Salut à tous, c'est Roac. Je vous fais aujourd'hui cette petite présentation avant la vidéo pour vous dire que j'aimerais énormément de retours sur celle-ci parce que ça m'a pris du temps à la produire. Si vous voyez des différences avec War Thunder, c'est normal, elle a mis énormément de temps à sortir. On parle d'un projet qui a duré depuis plus d'un an. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci d'avance et bonne vidéo. Vous ne vous amusez plus dans War Thunder? Vous trouvez le jeu fade, sans émotion, trop facile même, des fois. Eh bien, avec le véhicule d'aujourd'hui, je vais vous proposer une solution pour pouvoir faire le cul au char top tier, tout en vous amusant. Vous devez vous dire que c'est impossible, mais, car il y a un mais, je ne vous dis pas que vous allez les détruire forcément en les perforant de face. Ce que vous allez utiliser, c'est la ruse. Et c'est pour ça que le véhicule d'aujourd'hui risque de beaucoup vous intéresser. Vous en avez marre de vos véhicules inutiles? Pas beau, pas blindé, pas rapide? N'attendez plus. Avec l'émission d'aujourd'hui, vous allez faire un achat en or. Bienvenue dans C'est pas cher payé. Au premier abord, ce char ne paraît vraiment pas dangereux. En effet, avec son visage de petit semi-chenier, on se dit qu'il est tout mignon. De plus, avec un blindage oscillant entre 12,7 et 6 mm de face, il ne paraît vraiment pas une grosse menace, sachant que, selon ces valeurs de blindage là, même une 7,62 et une 5,56 pourraient percer le blindage. La dangerosité du véhicule relève plus de ce qu'il aborde au-dessus, c'est-à-dire un canon de 57 mm M1. Je sais que ça paraît pas folichon, mais je vous rappelle juste que les canons ne tirent pas des cailloux, mais ils tirent bien des obus. Et les obus, nous en avons deux types dans ce char. Tout d'abord, nous avons un obus AP M70 avec une pénétration de 118 mm à 10 mètres. Celui-ci ne sera pas vraiment votre arme principale. L'obus qui va plus nous intéresser sera l'APC-BC. La M86 est un obus APC-BC pouvant percer jusqu'à 122 mm de blindage. Vous pourriez me rétorquer que la différence n'est pas énorme entre les deux obus. En effet, d'un côté on a 118 et de l'autre côté 122. Cependant, en réalité, la différence se voit à la pénétration de l'obus. En effet, l'APC-BC va faire beaucoup plus d'éclat et donc va beaucoup plus détruire le char ennemi. Comme on a pu voir tout à l'heure, ce véhicule ne possède pas vraiment de blindage, et grâce à cela, il permet de se propulser à plus de 70 km/h. Avec cette vitesse, cela nous permet d'éviter les obus, voire de mieux se placer et se placer plus rapidement pendant les batailles. À quoi vraiment ça va servir? En lotière, la plupart des chars sont légers, comme nous. Ce char n'est pas fait pour être utilisé en lotière. Enfin, si, vous pouvez l'utiliser en lotière, c'est pas la question. Mais vous pouvez l'utiliser en up-tier. Mais pourquoi alors? Parce que déjà vous êtes con, vous voulez vous amuser, et n'oubliez pas, War Thunder, vous en avez marre. Vous pouvez vous dire, ouais mais à quoi ça sert de toute façon? Je suis déjà le meilleur, j'ai déjà tous les chars. Bah oui, mais ça rajoute du défi. Est-ce que vous avez vraiment encore du défi dans War Thunder? Est-ce que vous trouvez vraiment de l'amusement en War Thunder? Est-ce que vous en avez pas marre de vous faire tuer par le dernier char premium sorti en top tier? Vous en avez marre, hein? Avec ce char, vous allez retrouver vos lettres de noblesse, devenir un troll, même mieux, un véritable dieu du champ de bataille, en obtenant à chaque fois que vous tuez quelqu'un, un God Mode. Je ne vous sens vraiment pas conquis. Attendez, j'ai une idée. J'ai sur cette magnifique cassette une petite vidéo promotionnelle de ce véhicule. Regardez-la et après, nous en parlerons du prix. Je l'entends son moteur. Tourne! Non! Oui, il y a son pote. Oui! T'es sûr? On a perdu Vania! Jedno w głowie mam, koksu 5 gra.
we have right for you, Little Uzi, a Rob Zombie poster. Écoute-moi. Bah écoute, Fétis, je vais essayer de tuer le. Guys, are you fucking for real? Mais il est venu me tuer. Je me suis fait tuer par un streamer. Je t'ai caché. Ça vous a plu? Alors attendez, écoutez bien. L'engouement pour ce genre de véhicule risque d'augmenter. En effet, avec la récente mise à jour pour l'arbre israélien, nous avons pu découvrir un nouveau véhicule encore basé sur le half-track, le Zashlam. Et avec lui, peut-être le retour du Su-57 dans les hautes tiers. Enfin bref, ce genre de véhicule risque de réapparaître énormément. Et je pense que c'est le moment de s'en acheter un avant que les gens tiers commencent à reconnaître le bruit du moteur et se disent bah tiens, il y a un Zashlam ou même un Su-57 derrière. Vous pouvez vous procurer ce véhicule à la bagatelle de... Oh, 3 fois rien, je vous jure c'est vraiment 3 fois rien. 550 Golden Eagle. Non mais, monsieur, s'il vous plaît, vous savez que c'est de la bonne qualité. Pourquoi vous voulez partir? Non, mais Restez, monsieur, j'ai je des ne suis clients qui pas vont vous aider intéressé. dans la vie, ce véhicule. Lâchez-moi. Ne partez pas. Mais lâchez-moi. Revenez, non. On peut avoir des cœurs en or. On va voir, hein. Parce que là, c'est chiant. Tu veux juste oui, je veux des cœurs, c'est tout. Le mec, il dit oui, non. Tu vas pas avoir des cœurs, tu vas avoir des étoiles. Nique ta mère.